Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo dans laquelle on va parler de body positive. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais t'inviter à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Je suis à Sandra by Faith sur Instagram et aussi sur mon second compte Lifestyle si jamais le contenu Lifestyle t'intéresse. Donc Sandra Michel pour ne pas rater ce que je poste au quotidien et pour avoir du contenu que tu n'as pas sur YouTube. Tu vois, par exemple cette semaine, bon, au moment où tu vois cette vidéo c'est déjà 2-3 semaines plus tard, mais là je suis en train de filmer la semaine où j'ai fait un live de 2h30 sur Sandra by Faith, un live dans lequel je suis revenue sur mon témoignage et les choses que j'ai fait concrètement en fait pour construire ma relation avec le Seigneur pendant les 7 premières années de ma foi chrétienne. Donc tu vois, et ce live par exemple je ne l'ai pas laissé en rediffusion parce que c'était un live dans lequel j'ai vraiment parlé avec mon cœur, un live dans lequel j'ai vraiment parlé à cœur ouvert et je me suis dit que voilà, c'était vraiment sur le moment et les personnes qui devaient le voir l'ont vu, celles qui devaient être bénies ont été bénies et surtout les personnes qui suivent vraiment mes activités au quotidien, qui sont vraiment bénies par mes activités au quotidien, on peut être bénies par ce live. Donc pour ne pas rater ce genre d'événement, viens me rejoindre sur Instagram à Sandra by Faith. Donc voilà, on commence tout de suite avec la vidéo parce que je trouve que c'est un moment excellent pour pouvoir tourner cette vidéo. Body positive, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le body positive, je vous mets là à l'écran de quoi il s'agit et on va commencer d'abord par donner la définition en fait que la culture finalement donne à ce mouvement. Donc le body positive est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Tu vois, et ensuite ils disent le but du body positive est d'apprendre à s'aimer soi-même, à s'accepter tel qu'on est et à être à l'aise dans son corps comme dans sa tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise morphologie. Le constat est simple, la beauté naturelle est la plus belle qui soit. Et franchement, je suis totalement d'accord avec cette définition qui donne de ce mouvement et je trouve que c'est juste vraiment super important. Ouais, dans notre génération actuelle de pouvoir c'est triste hein, mais de pouvoir vraiment célébrer tout le monde et d'être vraiment inclusif et de dire en fait que tout le monde compte, tu vois, que tout le monde compte, que tout le monde est beau, que tout le monde a été créé avec perfection parce que Dieu en créant chacun d'entre nous a créé vraiment de manière parfaite avec intentionnalité et vraiment tu vois aucun d'entre nous n'est moche, aucun d'entre nous n'est laid. Voilà, Dieu nous a créés tous avec intention, toutes les morphologies de corps c'est Dieu qui les a créés, toutes les couleurs de peau c'est Dieu qui les a créés, toutes les tailles, tous les types de cheveux, que ce soit du cheveu lisse, que ce soit du cheveu crépus, c'est Dieu qui les a créés, tous les types de corps, que ce soit la forme en H, que ce soit la forme en 8, que ce soit la forme en V, que ce soit la nana qui est mince et qui fait un bonnet A, que ce soit la nana qui est un peu plus en forme et qui fait un bonnet D, c'est Dieu qui a créé tout cela et ce sont des choses qu'on doit célébrer, qu'on doit prôner davantage et davantage et donc comme je disais, prôner davantage et davantage l'inclusivité. Maintenant, le problème, comme c'est le cas avec tous les mouvements généralement qui commencent, aka féminisme ou encore BLM, Black Lives Matter, le problème généralement avec ces mouvements, c'est qu'ils partent toujours, mais toujours d'une bonne intention. Mais sauf que la façon dont ça finit par évoluer et ce en quoi ça se transforme, ça devient vraiment tout et n'importe quoi. Et comme je disais au départ en fait, je trouve que le moment est approprié pour pouvoir parler de ce sujet parce que nous sommes en plein été, en pleine canicule et que l'été c'est un peu vraiment la saison dans laquelle tout est permis. Sous prétexte qu'il fait chaud, sous prétexte qu'il y a trop de soleil, sous prétexte qu'on n'en peut plus, sous prétexte qu'on en pète, tout est permis au niveau de notre corps, au niveau de notre habillement ou de notre non-habillement, tout est permis. Pourquoi est-ce que la tournure que le body positive est en train de prendre en ce moment, moi personnellement me pose problème et je pense que je ne suis pas la seule personne à qui ça pose problème. Tout simplement parce que moi j'ai constaté, parce que j'ai eu à regarder un ou deux réels sur le body positive et comment vraiment, comment au final c'est véhiculé. Et je me suis rendu compte que l'affaire du body positive c'est en fait célébrer des anormalités. Ok, alors avant de continuer, je tiens vraiment à dire que dans cette vidéo, je ne veux pas attaquer qui que ce soit, je ne veux pas critiquer qui que ce soit, je veux simplement parler des faits, je vais simplement énoncer des faits vraiment qui vont t'aider toi si jamais
tu fais partie des catégories que je vais citer dans la vidéo. Si jamais tu t'identifies aux catégories que je vais citer dans la vidéo, vraiment, mon but avec cette vidéo, c'est vraiment que tu te poses les bonnes questions, que tu te remettes en question et surtout que tu te dises, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement, de manière concrète et pérenne pour pouvoir en fait me sortir de là. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut pouvoir vraiment fixer les choses sur le long terme. Parce que le problème en fait avec cette société et le problème avec chacune de ces choses culturelles en fait auxquelles on assiste, c'est que ce sont des solutions à court terme. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, aujourd'hui, body positive, c'est une trend, c'est une tendance. It's a trend on the internet, it's a trend on social media. Mais quand ça ne sera plus une tendance, est-ce que les différentes morphologies qui sont célébrées dans cette trend de body positive vont s'arrêter d'exister? Bien sûr que non. Donc le but en fait c'est vraiment de te faire comprendre que si tu veux trouver une solution, il faut que tu réfléchisses à trouver une solution pérenne et non une solution à court terme comme le fait de être célébré par des likes, par des applaudissements sur les réseaux sociaux, et puis quand ça ne sera plus la mode, et bien plus personne ne pensera à toi, mais toi tu seras toujours dans la même position. Tu comprends ce que je veux dire? Donc écoute vraiment cette vidéo avec attention et avec volonté de pouvoir avoir des pistes de réflexion et des pistes d'amélioration, ok? Donc moi personnellement, comme je disais, ce que j'ai constaté en regardant certaines vidéos qui célèbrent justement le body positive, c'est que déjà cette affaire, on le voit où? On le voit sur les réseaux. Et la célébration en fait de ces corps, elle est où? Elle est sur les réseaux. Comment on jauge en fait notre célébration de ce corps? On jauge notre célébration de ce corps au travers des likes. Ça veut dire que je vais présenter mon corps d'une certaine manière, je vais dire certaines choses et puis en fonction du nombre de likes, je vais comprendre que, oh d'accord, les gens ils me valident, parce qu'ils m'ont liké, les gens ils valident mon corps, ils valident mon état, ils valident l'état dans lequel je suis parce qu'ils ont appuyé sur un like, parce qu'ils ont liké. Mais sauf que, comme je disais au départ, est-ce que l'approbation des hommes est une solution pérenne sur le long terme? Est-ce que l'approbation des hommes vient vraiment nous aider à régler le problème qui est en profondeur? Est-ce que l'approbation des hommes est vraiment une jauge sur laquelle s'appuyer pour se dire ok d'accord, je sais que je suis en train de faire la bonne chose? Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est vraiment une question de like, c'est une question de buzz, une question de c'est le truc qui est tendance en ce moment, ok? Ensuite, l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois qu'il parle de cette affaire de body positive, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours de la nudité qui est incluse dedans. Ça veut dire que comment est-ce qu'on peut se dire, pour que j'accepte mon corps, il faut que je le mette nu devant les hommes pour qu'ils puissent me valider et pour que je puisse m'accepter. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça me fait penser à l'autre trend qui avait un moment, c'était le silhouette challenge. Voilà, c'est ça que je cherche. Le silhouette challenge, ça me fait penser à cette trend-là, en fait, qui finalement rejoint un peu la tendance du body positive, où on se dit, pour que je puisse accepter mon corps, il faut que les hommes qui me regardent, quand je dis les hommes, c'est hommes avec grand H, hein, que ce soit homme ou femme, hein, il faut que les hommes, en fait, puissent m'acclamer, tu vois, et davantage pour que je puisse assumer mon corps, j'ai besoin de le montrer nu, en fait, tu vois. Et si en me montrant nu aux yeux de la terre entière, parce que je suis désolée, sur les réseaux sociaux, on a beau dire oui, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais en attendant, sur les réseaux sociaux, ce sont de réels êtres humains, en fait, qui cliquent réellement sur like ou sur dislike. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on a beau dire ouais, c'est pas la vraie vie. En attendant, sur les réseaux sociaux, ce sont de vrais êtres humains qui sont dessus. Tu comprends? Donc, comment on peut se dire que oui, pour que moi j'accepte mon corps, il faudrait déjà que je me mette nu, et en plus il faut que je me mette nu aux yeux de la terre entière pour que la terre entière puisse appuyer sur un like, et puis là, c'est à partir de ces likes là que je vais comprendre que mon corps il est que je peux m'accepter tel que je suis. Est-ce que ça marche réellement? Est-ce que ça marche réellement? Personnellement, je ne crois pas que ça marche réellement. Je crois que ce sont des, comme je parlais dans deux vidéos, il y a de cela 2 vidéos, des shots de dopamine en fait qu'on se met, d'accord, qui font que, quand je vais poster une photo de moi nue ou à moitié nue ou très peu habillée et que je vais voir le nombre de likes qui vont tomber, je vais avoir des shots de dopamine en fait qui sur le moment vont me faire croire que ah purée, en fait c'est trop bien, en fait oui, je sens vraiment que je suis en train d'aller vers de l'avant, je sens vraiment que je m'accepte davantage. Mais quand l'effet dopamine va s'estomper, on va être en mode ah ouais, mais finalement en fait je crois que j'ai encore des insécurités qui reviennent, et puis on va se dire ah d'accord, en fait je pense que pour mieux accepter mon corps, il faudrait davantage que je poste encore et encore et encore, mais sauf que en fait c'est un engrenage et c'est un cercle vicieux. T'es complètement accro car ces applis sont conçus à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction, la dopamine. Donc est-ce que
Le fait de s'accepter soi-même tel qu'on est, dans notre corps, dans notre forme, dans notre shape, doit vraiment passer par l'approbation des hommes. Et est-ce que le fait de chercher à faire en sorte que ça passe par l'approbation des hommes est vraiment une solution pérenne? Et est-ce que pour que les hommes puissent m'accepter, j'ai vraiment besoin de me mettre à nu devant eux, ou à moitié nu, ou presque à moitié nu devant eux? Est-ce que j'ai vraiment besoin de montrer mon intimité la plus profonde, c'est-à-dire ma nudité à la terre entière, pour pouvoir m'accepter? Est-ce que j'ai besoin de me mettre dans une position de vulnérabilité comme celle-là pour pouvoir m'accepter en tant qu'être humain? Le troisième truc que j'ai constaté, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de maltraiter nos corps pour pouvoir les accepter? Parce que ce qu'il faut dire aussi ici, et vraiment ça c'est la vérité, c'est que tu constateras que le mouvement de body positive est généralement porté par des personnes qui sont en surpoids. D'accord? Et quand on dit une personne en surpoids c'est quoi? C'est une personne qui a un IMC qui est au-delà de la moyenne dans lequel il devrait être, c'est-à-dire une personne qui pèse plus de poids en rapport avec sa taille. Tu comprends ce que je veux dire? On constatera que les personnes qui prônent, 98%, 99% des personnes qui portent le mouvement de body positive haut et fort, ce sont des personnes qui sont en surpoids. Ce sont des personnes même qui sont limite en état de maladie, c'est-à-dire des personnes qui sont obèses. Parce que ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que l'obésité, c'est une maladie. L'obésité, c'est pas juste « oh non, j'ai quelques kilos de plus ». Non, l'obésité, c'est une maladie. Et quand tu es malade, en fait, tu as besoin d'aide pour te faire soigner. Parce que quand tu es malade, c'est ta propre vie, en fait, qui est en danger. Donc, au lieu de se dire « non », au lieu de se rendre compte clairement que, en fait, là, j'ai un problème, je suis en surpoids et donc ma santé est en danger. Il faut que je trouve une véritable solution pour pouvoir m'aider, d'accord? Et avant de trouver la solution, il faut comprendre pourquoi. Parce que pour certaines personnes, elles ne sont pas obèses seulement, c'est-à-dire que le fait qu'elles soient devenues obèses, c'est pas seulement parce qu'elles aimaient trop manger de la nourriture ou quoi que ce soit. Tu comprends ce que je veux dire? Généralement, il y a eu un problème à l'intérieur, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur tête qui a fait que ces personnes ont eu besoin d'aller chercher refuge dans la nourriture. Et donc, comme elles ont pu trouver ce refuge dans la nourriture et du coup, elles ont identifié le fait de manger certaines choses et en une certaine quantité à du réconfort, elles ont continué comme ça parce que tout le temps en train de rechercher ce réconfort, tout le temps en train de rechercher ce réconfort. Et donc, à force, elles se sont rendues compte que, elles se sont levées un matin, elles se sont rendues compte que mince, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Me voici, je me retrouve dans cette position-là. Donc, je me dis, parce que dans certains réels aussi, tu peux voir justement des gens qui sont en surpoids ou alors des gens qui sont anorexiques, qui vont s'enfiler des tas de nourriture. Et généralement, c'est pas de la bonne bouffe, généralement, c'est pas des légumes, généralement, ce sont des burgers, des trucs qui sont gras, des trucs qui sont trop sucrés, des trucs qui sont trop salés pour dire, oui, moi, j'accepte mon corps, je m'aime tel que je suis et je continue à manger. Mais oui, mais tu as beau t'aimer tel que tu es, si tu es en mauvaise santé, si tu ne prends pas soin de ta santé, tu finiras par y passer en fait. Et le fait de te mettre devant les réseaux sociaux, devant des milliers de personnes pour dire oui, je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, ce n'est pas ça qui changera que tu es malade en fait. Ce n'est pas ça qui changera le fait que tu es en état de surpoids et que tu mets en danger ta propre santé. C'est ça en fait le troisième point, c'est pourquoi est-ce que pour accepter son corps, pour célébrer son corps, on a besoin de le mettre en danger? Parce que quand on mange une certaine nourriture, quand on vit un certain style de vie, on met en danger en fait notre corps, on met en danger notre santé. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre en danger notre santé pour pouvoir célébrer notre morphologie, pour pouvoir célébrer notre corps? Est-ce qu'on a besoin de mettre en danger notre santé pour pouvoir s'accepter tel qu'on est? Le quatrième point, c'est que franchement, this is upside down values. This is upside down values. Et je crois vraiment que si ça, ce n'est pas l'un des multiples signes en fait qui sont là pour nous dire que cette société va de plus en plus mal et que les valeurs s'inversent de plus en plus, c'est-à-dire que ce qui est mal est appelé bien et ce qui est bien est appelé mal. Et si tu as le malheur de dire que ceux qui sont en train d'appeler mal est mal, c'est toi qui seras jugé, c'est toi qui seras catalogué. This is upside down values. This is upside down values. Et ça, ce n'est pas une façon de faire. Ce sont des choses que vous ne devez pas accepter. Donc mon frère, ma soeur, si tu es ici et que tu t'identifies au body positive, d'accord? Si tu es ici et que tu t'identifies au body positive et que tu es bien conscient par contre que ce n'est pas le fait de t'identifier à un mouvement de body positive qui va t'aider à régler véritablement les vrais problèmes que tu as, alors je t'encourage sincèrement à te poser et à te dire ok, il faut que je me rende compte en fait qu'il y a un problème. D'où vient le problème? Quel est véritablement ce problème? Parce que le véritable problème en fait, parce que comme je disais, la plupart des gens qu'on voit qui portent le mouvement de body positive, ce sont malheureusement
des personnes qui sont en surpoids. Ce sont malheureusement des personnes qui sont en état d'obésité pour certains et pour certaines d'obésité extrême. Et comme je disais, l'obésité c'est une maladie, ou encore à contrario, de l'autre côté, des personnes qui sont en état d'anorexie. Pareil, l'anorexie comme l'obésité, ce sont des maladies. Et une maladie vient pour détruire ton corps, ok? Donc au lieu de te dire oh oui, j'ai besoin d'accepter mon corps tel qu'il est. Parce que tu sais en fait que le problème, c'est pas le besoin d'accepter ton corps qu'il est. Le véritable problème, ce n'est pas le fait d'accepter ton corps tel qu'il est. Le véritable problème, c'est de régler en fait le problème. C'est de régler le problème. C'est de sortir de cet état d'obésité. Parce que ici, ce n'est même pas... Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme obésité et j'ai utilisé le terme surpoids. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement ronds mais qui ne sont pas en surpoids. Tu vas voir par exemple une personne qui fait 1m80 et qui fait 80 kg. Cette personne n'est pas en surpoids du tout. 80 kg. Alors que tu vois par exemple moi à côté, je fais 61 kg. Oui, je fais 61 kg et je fais 1m57. Je ne suis pas en surpoids. Je suis dans la moyenne et j'ai mon IMC qui est dans la moyenne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si par exemple je fais 1m57 pour 80 kg, là clairement moi je serais en surpoids et je serais dans un état où je mets ma santé en danger en fait. Tu comprends? Donc la vraie question c'est comment est-ce que je peux faire pour me sortir de là? Comment est-ce que je peux faire pour régler le problème? Parce que ce n'est pas à coup de shot de dopamine, ce n'est pas à coup de like ici et là qu'on pourra régler le problème en fait. Ce n'est pas comme ça. Ce sera en se disant, il faut que je comprenne pourquoi j'ai cette telle addiction. Pourquoi est-ce que comment est-ce que j'ai fait en sorte d'en arriver là? D'où est-ce que c'est venu? Et comment est-ce que je peux traiter le problème de la racine? Et pour nous les chrétiens, comme je ne cesserai jamais de le dire, on a un avantage non négligeable, c'est le fait que le Seigneur vit à l'intérieur de nous, le fait que le Saint-Esprit vit à l'intérieur de nous et que c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça veut dire que autant il va te convaincre que oh écoute, il faut que tu fasses face au véritable problème, autant il va pas s'arrêter là. Il va te dire comment faire pour pouvoir te sortir de là. Il va te dire quelles sont les étapes que tu vas falloir que tu prennes pour pouvoir régler le véritable problème et être véritablement en accord avec toi. Ce n'est pas en cherchant les acclamations des hommes que le problème il sera véritablement réglé. Le Saint-Esprit va t'apprendre comment ton corps est son temple. Il va t'apprendre comment ton corps est précieux. Il va t'apprendre comment Dieu a créé ton corps avec une intention parfaite. Il va t'apprendre comment Dieu a créé ton corps comme une machine. Il va t'apprendre comment prendre soin de ton corps de la manière la plus merveilleuse. Il va t'apprendre comment faire toutes ces choses-là. Il va t'aider à voir ton corps tel qu'il est en fait, c'est-à-dire un outil précieux parce que vos corps sont précieux. Les filles, vos corps sont précieux. Les garçons, vos corps sont précieux. Nous tous, nos corps sont précieux. Et à partir du moment où tu vas te voir en fait comme étant quelqu'un de précieux, où tu vas voir ton corps comme étant un outil précieux, je t'assure que tu le traiteras de manière différente. Tu ne voudras plus l'exposer aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Tu ne voudras plus exposer ta nudité au vu et au su de tout le monde. Et tout à l'heure, je disais que j'en parle maintenant parce que c'est l'été, parce que clairement, en été, on voit de tout et n'importe quoi. Et ce, même dans la communauté chrétienne, où on va dire, oui, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, donc on s'habille comme on veut. On peut porter des ci et des ça. On peut se mettre en maillot de bain, on peut faire ci, on peut faire ça. Libre à chacun, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Vraiment, ça, c'est un débat dans lequel vraiment, ok, tu comprends, il n'y a pas de souci. Faites comme vous voulez. Mais quand tu cherches vraiment à comprendre, parce que les gens vont te dire ah oui mais je fais ça pour moi, oui mais généralement en fait ce qu'on fait, tu vois, les vêtements qu'on porte, etc., on va dire oui non je le fais pour moi. Non, c'est pas généralement on le fait pour soi, on le fait parce qu'on cherche l'approbation des hommes, on cherche, et l'approbation des hommes c'est pas nécessairement quand quelqu'un va venir t'applaudir ou quelqu'un va te dire que t'es belle. Non, c'est juste le simple fait de voir dans le regard par exemple d'un homme ou d'une femme qu'elle t'envie ou qu'il te trouve très belle, etc. Pour ça, pour nous en fait, c'est ça l'approbation des hommes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc au lieu d'être en mode non je vais juste assumer mon corps, je trouve que mon corps est trop beau, ou alors de dire oui non parce qu'il fait trop chaud, non, assumons en fait le véritable problème. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me mettre nue devant les gens? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'habiller d'une certaine manière? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de porter un certain type de vêtements? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de me mettre à moitié nue devant le monde? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la validation des hommes en fait pour me sentir bien dans mon corps? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin que ce sentiment intérieur d'assurance et de tout me vienne des hommes? Non, il doit pas. Tu dois te rendre compte que ce sentiment-là ne doit pas te venir des hommes. La façon dont tu te vois, la façon dont tu te perçois, la confiance, l'estime que tu as de toi ne peut pas venir d'une autre source en fait que de l'intérieur de toi. Et là, à l'intérieur de toi, tu as Dieu qui vit en toi. Donc je prie vraiment que au travers de cette vidéo, tu puisses comprendre, mon frère, ma soeur, que tu as besoin de comprendre quel est le véritable problème.
d'où vient le véritable problème et comment est-ce que tu peux arranger tout cela, parce que c'est juste trop important. En tant que chrétien, tu dois savoir, et tu le sais, que ton corps est précieux. Ton corps est précieux. Ton corps est un endroit précieux. Ton corps vaut plus cher que Versailles. Ton corps vaut plus cher que le Kremlin. Ton corps a plus de valeur que le château de Versailles. Ton corps a plus de valeur que le Kremlin en Russie. Ton corps a plus de valeur que toutes les cathédrales de ce monde réunies. Ton corps a de la valeur en fait, parce que tu as de la valeur. Et à partir du moment où tu accepteras ça, que ton corps a de la valeur, je t'assure que tu le traiteras différemment. Tu ne voudras plus l'exposer à gauche et à droite n'importe comment. Tu ne voudras plus rentrer dans des trends qui ne seront que des solutions à court terme en fait. Non, tu voudras vraiment aller en profondeur et en profondeur pour pouvoir traiter ton corps comme il mérite d'être traité, c'est-à-dire comme un outil de grande valeur. Tu ne feras plus n'importe quoi de ton corps. Tu ne mangeras plus n'importe comment. Tu ne dormiras plus n'importe comment. Tu ne t'habilleras plus n'importe comment, parce que tu traiteras ton corps avec la valeur qu'il a. Tu as de la valeur, qui que tu sois même d'ailleurs en regardant cette vidéo, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. Et la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc tu as de la valeur. Peu importe que tu sois en obésité, tu as de la valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il faut que tu comprennes que tu sois en obésité, que tu sois en anorexie, tu es dans un état qui justement met en danger ta santé. Et tu es dans un état qui met en danger ta santé, et ta priorité devrait être de savoir comment est-ce que d'abord j'ai fait pour me retrouver là. Qu'est-ce qui a causé mon anorexie? Qu'est-ce qui a causé mon obésité? Et puis ensuite rechercher les solutions. Et comme je dis, nous chrétiens, on a vraiment cette grâce-là d'avoir Dieu qui est là pour nous aider à trouver les solutions adaptées pour qu'on puisse avoir des corps qui lui rendent de gloire. Et pour qu'on puisse être bien dans notre peau sans avoir besoin de chercher l'approbation des hommes à l'extérieur. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo aura su te parler. N'hésite pas à la partager autour de toi. Je répète encore, cette vidéo n'avait pas pour but de tacler qui que ce soit, mais vraiment de t'aider à comprendre que tu peux faire les choses mieux parce que tu comptes, parce que tu as de la valeur. Et il faut que tu arrêtes de faire partie de ces gens qui courent après des solutions éphémères et des solutions à court terme. Il faut que tu recherches vraiment ce qui compte vraiment, des solutions qui seront pérennes et qui vont te suivre en fait pour toute ta vie. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme une fois de plus, n'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Je suis à Alexandra by Faith et à Alexandra Michel. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith it till you make it. Bye.